Petite seconde. Voilà, maintenant, dis-moi, concentre-toi sur cette émotion extrêmement triste. Où est-ce que tu la ressens? Au niveau de la poitrine, puis j'ai vraiment, tu sais, l'envie de pleurer, quoi. Et j'ai peur, et j'ai le cœur qui bat, j'ai la poitrine complètement oppressée. Ok. Je sens que tu as peur et que tu es triste. Ok. Vas-y, prends le temps de libérer cela. Et si des informations commencent à arriver sur ce qui te rend si triste, sur ce qui te fait si peur, tu peux me les confier. J'ai une image d'une jeune fille avec un tablier, Mhm. une servante, D'accord. et c'est elle qui a peur. Et c'est elle qui a peur. Très bien. Quel âge as-tu? Euh, 18-20 ans, pas plus. 18, 20 ans, pas plus. Ok. Où est-ce que tu te trouves? C'est très bizarre, je suis en train de balayer, genre sous une table. Enfin, j'essaie de passer sous la table et j'ai fait un truc qui va pas rendre le maître content. D'accord. Du coup, j'ai peur. Ok, donc tu sais que tu as fait quelque chose qui va provoquer la colère de ton maître. Ouais, j'ai pas fait exprès, j'ai cassé un truc. Tu as cassé quelque chose. D'accord, effectivement. Et tu sais que l'être qui est ton maître se met souvent en colère pour que tu aies peur comme ça, du fait d'avoir cassé quelque chose. Oui, Oui, ok. Je il comprends est que tu aies méchant. peur. Il est méchant. Ouais, d'accord. C'est un homme colérique. J'ai un diable qui vient. Ah, carrément. D'accord, à ce point-là même. C'est même au-delà de la Ah, il colère. va me frapper en plus, Ok. sur le dos. Il va te frapper sur le dos. Il est rentré en fait là, et je suis à moitié courbée, tu sais, à moitié baissée. Mhm. Et il- D'accord. Et qu'est-ce qui est... Qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis tandis qu'il te frappe sur le dos? je tombe, j'ai peur et je tombe. Et en Mm. fait, oh punaise. Et en fait, plus je. Enfin, comment dire, je tombe et plus il me voit faible, plus il tape et il donne des coups de pied dans le ventre. Mm. Et D'accord. je crois que je suis enceinte. D'accord. Ah oui, je suis enceinte. Et je perds le Ok. bébé, en fait, je saigne. Et tu perds le bébé. Et oui. J'étais pas enceinte de beaucoup, ça devait faire genre 4 mois. Mhm. C'est j'avais pas, ça se voyait pas encore. Moi, D'accord. je savais, mais je l'avais pas dit. Ok. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois que tu saignes suite à ces coups? C'est de là que vient la terreur. Plus que des coups, en fait. C'est ça, c'est pour ça que j'avais peur. J'avais peur pour le bébé, parce que quand je suis tombée, j'ai essayé de me recroqueviller sur le dos pour qu'il tape dans le dos. C'est ça. Et en fait, je sais pas s'il a compris ou si le fait que j'essaie de protéger, ça l'a attiré, mais du coup, il m'a balancé des coups de pied dans le ventre. Mm. Ok. Le plus fort qu'il pouvait. Mhm. Libère. Libère cette mémoire-là maintenant, de la façon la plus juste. Ah, j'ai la nausée qui vient. Des douleurs de ventre. Et tout ça sort. Et je crois que je vais mourir là, en fait. Ok, donc c'est pas seulement que tu as perdu ton bébé, c'est que tu sens que ça a provoqué même quelque chose en toi qui fait que tu vas quitter ta vie. Oui, 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 je vais pas. Oui, Ok. non, je vais mourir là, en fait. Mhm. En fait, je vais tellement saigner que je vais mourir. D'accord. Il a tellement tapé. Et je crois qu'en plus, oui, c'est ça. Quand il voit que je saigne, plus il voit que je saigne, plus il tape. Comme, tu sais, comme un taureau est agité par du rouge, Mm. tu sais, plus il voit du sang, plus il tape. Comme s'il perdait l'esprit de voir tout ce sang. Il a complètement perdu l'esprit. Il est Mhm. plus du tout lui-même. Mhm. D'accord. Il est grand et je suis petite. Et je suis frêle et il est costaud. Mhm. Cet être, cet homme, connecte-toi à son énergie. Est-ce que Daniel, pour qui nous faisons cette séance aujourd'hui, connaît cet homme dans sa vie actuelle? Je sais, je peux pas te répondre tout de suite. Ok, Parce qu'il est trop fou pour que je puisse me connecter à son énergie là tout de suite. bien sûr, je comprends. Comme s'il avait été possédé par quelque chose. Il est
pas lui-même du tout. Comme si c'était pas vraiment lui qui agissait ainsi. Oui, je crois que c'est de là que vient Diable, en fait. C'est Mhm. pas vraiment lui, c'est quelque chose qu'il possède, oui. Oui, Quelque chose qu'il possède. Hein. Mhm. D'accord. oui, c'est ça. Et en fait, c'est ma lumière qui fait qu'il tape. Enfin, c'est parce que je suis belle, je suis souriante, je suis positive. Et oui. Et ça, il supporte pas, surtout dans ma condition de serveuse, en fait, de servante. Mhm. Mhm. D'accord. Parce que c'est pas dans un château, c'est une petite maison où il n'y a pas beaucoup de lumière. Je suis dans une petite cuisine. Et c'est Mhm. genre au 18e, 19e siècle. Mhm. C'est pas au Moyen Âge. Oui. Et en fait, il vit seul. Mhm. Et il m'a juste moi, en fait. Et il a perdu sa femme. Mhm. Et du coup, il, il l'a perdu parce qu'il l'a tapé déjà, je crois. Et, Mhm. et du coup, toute cette haine qu'il a encore plus, parce que même s'il l'a tapé, il avait quand même de l'amour pour elle d'une certaine façon. Parce Mhm. qu'il y avait ce truc qu'il possédait, donc il tapait, mais quand il n'était pas comme ça, il était quand même, il l'aimait. Et du coup, tout ça s'est reporté sur moi, en fait. Et oui. Cet enfant, il est de qui? Je suis pas encore sûre et je sais pas. D'accord. En fait, je vois que lui, il m'a fait du mal, enfin, il m'a violée. Mhm. Il y avait, oui, pas que la violence qui se reportait sur moi, enfin, pas que les coups. Mais en même temps, j'avais quelqu'un à l'extérieur. D'accord. Et du coup, je sais pas si le bébé était de lui ou de l'autre personne. D'accord. Parce que les deux se sont produits en même temps, je peux pas dire. C'est ça. Puis je crois que c'est pas utile de le savoir maintenant. Ouais. Alors, continue de libérer jusqu'à ce que ça soit complètement terminé. Tu me dis quand c'est fait. Je suis désolée, la jauge est un peu haute. Prends tout ton temps. En fait, c'est ça, c'est l'agonie est tellement longue. Parce que je meurs pas tout de suite, en fait. Mhm. Je suis cassée de partout, j'ai des côtes cassées, j'ai des os brisés de partout. Et en fait, j'essaye de me lever pour aller appeler des secours. Enfin, tu sais, il n'y a pas de téléphone encore, donc il aurait fallu sortir de la maison. Mhm. Parce que lui, Bien il est sûr. parti, il m'a laissé comme ça. Mhm. Sauf que je peux pas, j'ai trop mal. Et en fait, je me laisse mourir. Parce que je peux Mhm. rien faire d'autre, mais c'est long. Ça a duré des heures. Mhm. Et là, ça y est, je retrouve un peu de paix parce que j'ai abandonné, en fait, j'ai lâché. Ok. De toute façon, je sais que je vais mourir et la douleur est là, mais tu sais, j'accepte, en fait, d'une certaine façon. Et moins je résiste, plus la douleur s'en va. Enfin, s'en va, c'est tout est relatif, mais moins c'est dur. Ok. Alors, dès que cela est possible pour toi, je veux que tu ailles au dernier souffle. Au Alors, dernier souffle de cette femme. je m'excuse, je crois qu'il faut qu'on aille avant. Ah, d'accord. Tu Très sais, bien. pour voir ce qui s'est Oui, passé. oui, justement. Je pensais y aller après, mais au vu de ce que tu me dis, c'est une bonne idée. Alors, maintenant, tu quittes cette scène et tu vas avant un moment significatif de la vie de cette femme qui nous permettra de mieux comprendre ce qu'il en est pour elle dans cette vie que nous explorons. Ça n'a pas toujours été comme ça. Ah, d'accord. Et comment c'était avant? C'était beau, en fait, avant. D'accord. J'ai eu des beaux moments, en fait, quand j'étais petite. Enfin, Mhm. plus jeune, je devais avoir, je sais pas, une dizaine d'années, un peu plus, un peu moins. En fait, j'ai perdu mes parents. Mhm. D'accord. Et j'ai été recueillie par cette femme, Ah, d'accord. la femme du maître. Et c'est une belle femme. Elle est blonde, elle est chaleureuse. Et en fait, elle m'a vue dans la rue, toute petite, toute seule. Mhm. Et elle me demande, mais où est-ce que tu habites? Je crois quelque chose comme ça. Et en fait, elle comprend que j'ai pas plus de parents, que je suis seule. Elle Mhm. me dit, bah, tu vas venir chez nous.
Et en fait, D'accord. elle m'a adoptée parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et ça a Ah, été une rencontre du cœur, tu sais, comme t'en fais qu'une fois dans ce genre de vie. tout à Et, fait. et du coup, oui, on a eu une retrouvaille d'âme avec cette femme. Mhm. Et elle m'a emmenée, elle était heureuse de m'avoir et j'étais heureuse qu'elle m'ait trouvée. Elle a été aux petits soins, elle a été tellement gentille. J'avais tout ce que je voulais. Je faisais pas de caprice, hein, rien du tout, mais ouah, c'était beau. Et même lui, il a toujours été un peu bizarre, un peu en retrait, un peu frustre, un peu. Mais il était quand même content. On voyait quand même qu'il était content. Malgré tout, il était quand même content au début. D'accord. Il était heureux. Mhm. Qu'est-ce qui a changé au Oui, c'est ce fil? que je suis en train de chercher. Il y a eu un événement entre eux qui a fait que ça a changé. Alors c'est bizarre de dire ça, mais j'ai l'impression qu'elle l'a trompé. Ah, d'accord. Pourtant, ça avait l'air d'être une femme tellement belle, tellement... Oui, c'est ça, elle a fait une erreur. Elle l'a trompé. D'accord. Elle a été faible. Elle l'aimait pourtant, hein, Oui, mais avec un homme jeune, d'accord. oui, 10 plus de 10 ans moins qu'elle, il avait 25 ans, il était tout, tout blond. D'accord. Et c'est moi qui l'ai ramené à la maison. Voilà. En fait, c'était mon copain. Enfin, je voulais que ce soit mon copain. D'accord. Sauf que quand il l'a vue, elle, il a été subjugué par elle, elle par lui. Et ils ont eu Ah, un moment de faiblesse. d'accord. Et lui, il l'a su. Et à Ok. partir de là, il n'a plus jamais été le même. Il a Ok. eu trop de souffrance, en fait. Et le fait qu'il ait eu trop de souffrance, alors ça c'est bizarre, mais c'est pour ça qu'il était possédé. Le fait qu'il ait eu trop de souffrance a attiré une entité, quelque chose, qui le possédait, et c'est ça qui nourrissait sa violence. Mhm. Oui, oui, bien sûr. Ok. Et, euh, et du coup, c'est comme ça qu'il l'a frappée, elle, pour la première fois. Et ça se concentrait que sur elle. Et quand elle est morte sous ses coups à lui, oui, voilà, c'est ça. Ben, il a tout reporté sur moi après. Ouais. Et oui, c'est ça. Et du coup, il m'en voulait parce que, enfin, au début, il en voulait à elle, et quand elle est morte, il m'en a voulu à moi, puisque c'est moi qui avais ramené le jeune homme à la maison. Et oui, c'est ça. D'accord, ok. Cette femme, cette femme qui est-ce qui a été une rencontre d'âme, de cœur à cœur, est-ce que Daniel la connaît dans sa vie actuelle? Je crois que c'est son mari. D'accord, ok. Euh, est-ce que c'est son premier ou est-ce que c'est son deuxième mari? Actuel, actuel. Ok. Alors, je ne sais pas si encore elle est divorcée, mais son mari actuel, enfin, son mari, Enfin, ils sont mari, séparés. la personne avec qui elle est en ce moment, quoi. Enfin, Alors, en ce moment, elle est personne, mais par contre, effectivement, elle a vécu presque 30 ans avec quelqu'un. alors moi, j'ai, bon, je vais le dire autrement, euh, comment dire, comme s'il y avait encore peut-être un lien qui s'était pas défait avec cette personne-là. Donc oui, peut-être cette personne avec qui elle a été pendant 30 ans. C'est ça, effectivement, Mais il y a j'ai encore quand des même liens. ce que je reçois, c'est que c'est la personne la plus récente quand même. C'est pour ça que c'est actuel qui m'est venu. Comme si quelque chose n'était pas fini avec cette personne-là, comme s'il y avait encore un lien, alors peut-être pas un lien de... Le couple, Oui, mais peut-être encore des liens sentimentaux, entre guillemets, comme si pas amoureux forcément, mais comme si tout n'avait peut-être pas été réglé ou... tout à fait, C'est clair ce absolument. que je dis ou pas? Absolument, oui, oui, ça fait sens. Et on y viendra justement, mais effectivement, je vois qui c'est du coup. Parce que j'ai vraiment actuel, enfin j'ai vraiment un truc, c'est présent quoi encore. C'est pas une histoire d'il y a longtemps. Oui, ok, très bien, super, merci beaucoup. Et cet homme, le maître, maintenant que l'émotionnel est redescendu, est-ce que tu peux te connecter à lui pour qu'on voit qui est cet homme qui était possédé? Est-ce qu'elle le connaît dans sa vie actuelle? Non, Non. non, Ok. ça son énergie est lointaine. Son énergie lointaine. Ok. Est-ce que par contre, il y a un lien avec cette entité? Est-ce que cette entité, d'une façon ou d'une autre, déjà, elle peut être libérée? Est-ce qu'elle a un lien avec Daniel? Est-ce qu'on peut faire quelque chose par rapport à cette entité? Alors elle a aucun lien avec Daniel. Parfait.
Euh, je- J'aimerais bien me dire oui, mais c'est son destin à lui, c'est pas lui qui vient le voir. Oui, oui, c'est ça, tout à fait. C'est pas... Oui, oui, absolument. Et ouais. Et ce que je reçois, attends, il faut que j'essaie de mettre des mots. Euh, Comme si, comment dire, ça s'est produit, il n'y a plus besoin de faire quelque chose pour cette entité. Maintenant, c'est OK pour elle. Ah, ok, très bien. Ok. Alors, maintenant, dis-moi, retourne au moment du dernier souffle cette fois-ci, maintenant qu'on a mieux compris l'histoire. Va à ce dernier souffle et dis-moi, qu'est-ce que l'âme a ressenti quand elle a quitté le corps? C'est un mélange du soulagement, parce que quand même, il y avait beaucoup de douleur, Mhm, de la déception, parce mhm. qu'elle n'a pas réussi à recréer le lien avec cet homme. En fait, elle aurait voulu faire qu'il aille mieux quelque part, mais c'était pas le chemin. C'était pas ça qu'il fallait faire de toute façon. Il fallait vivre ça comme ça. Et du coup, mais du coup, elle a quand même une déception parce que même si on sait en tant qu'âme qu'on aurait voulu vivre, qu'il fallait vivre ça comme ça, en tant qu'humaine, elle aurait voulu faire quelque chose de plus pour lui, pour l'aider Bien parce sûr. qu'il l'a quand même recueilli et qu'elle n'a pas réussi à le sortir de son malheur. Donc il y a de la déception. Mhm, Euh, le fait aussi d'avoir perdu le bébé, c'est compliqué. Et mhm. par contre, si je peux me permettre, j'ai l'impression qu'il faut faire quelque chose pour le bébé. Ah, d'accord. Où est-ce qu'il est allé, l'âme du bébé? En fait, j'ai l'impression, c'est bizarre, hein, mais j'ai l'impression qu'il est toujours resté avec Daniel, en fait. Ah, d'accord. Donc il est toujours attaché au corps subtil de Daniel. J'ai l'impression. Ok. Interroge le bébé, demande-lui, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il voudrait qu'on entende, quelque chose qu'il n'a du coup jamais pu dire et qui serait important pour lui qu'on entende? Ah, enfin, on me remarque. Bienvenue. Dis-lui, bienvenue à toi. Merci beaucoup d'accepter de nous rencontrer. J'attendais depuis très longtemps de pouvoir être vue. J'attendais depuis très longtemps que quelqu'un puisse m'aider parce que je ne pouvais pas me faire apparaître aux yeux, je trouve pas de meilleur mot, aux yeux de Daniel. Et Et je oui, n'arrivais pas à me décoller. Je ne sais pas comment on fait. bien sûr. Je Et suis oui, trop jeune. tu es trop jeune pour pouvoir te décoller toi-même, hein. Oui. Ouais. Par rapport à tout ce que l'on vient d'entendre et tout ce que tu as vécu, est-ce qu'il y a quelque chose qui serait important pour toi de nous dire? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tout cela est arrivé? Tout est OK pour moi. Moi, j'étais protégée dans le ventre. Je n'ai pas ressenti grand-chose par rapport à ce que l'âme de Daniel a ressenti. Mais oui, bien sûr. Je n'ai pas eu beaucoup de douleurs physiques. Je savais que je ne pourrais pas m'incarner tout de suite. Je l'ai compris assez vite. Mais il Mhm. fallait que je commence à tester dans la matière. Néanmoins, je n'avais pas prévu de rester bloquée. Et oui, ben oui, j'imagine bien que du coup, si tu étais trop jeune pour repartir. Alors, est-ce que tu accepterais que l'on t'aide aujourd'hui? Je veux bien que vous me disiez comment faire, s'il vous plaît. Bien sûr. Eh bien, je vais tout simplement appeler tes guides, les guides de Daniel, ainsi que ceux de Marie-Ève, les miens. Tous ces êtres de lumière vont t'accompagner jusqu'à cette belle lumière que tu peux peut-être commencer à percevoir maintenant. C'est Est-ce que beau. tu... Oui, c'est beau, hein? Très bien. Eh bien, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, je vais t'inviter tout simplement à te décoller des corps subtils de Daniel et de rejoindre cette belle lumière où là-bas, tu vas connaître l'amour, la paix. J'arrive pas à me décoller. Comment on fait? Ok, alors dans ce cas-là, je demande à tous ces êtres de lumière, ainsi, je demande, j'appelle l'énergie de Marie, la Vierge Marie ainsi que l'archange Michael à venir t'aider. Ils vont t'aider à te décoller, ils vont le faire pour toi. Dis-moi quand tu sens que ça commence. Ça commence. Parfait, très bien. Je vais laisser faire ce processus. Je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et te souhaite une très belle continuation. Et Marie-Ève, tu me dis quand c'est terminé, quand cette âme a rejoint la lumière. Encore un petit instant là quand même, hein, c'est Prends le temps, tout le temps qu'il faut.
Je ressens que c'est vraiment pas facile pour lui. En fait, oui, c'est ça. Il a mélangé ses énergies à celles de Daniel, Mhm. et c'est cette semi-fusion qui fait que c'est difficile. Eh bien oui, bien sûr. C'est comme si, tu sais, souvent quand je vois des âmes collées, Oui, je vois l'âme et puis je vois l'autre âme qui est collée. Mais là, c'est comme si tu avais plein de vaisseaux, en fait. oui, c'est comme des racines intermélangées en fait. Oui, 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 Mm, oui, c'est ça. tout à fait. C'est pour ça qu'on va prendre tout le temps pour que ce soit fait de la manière la plus juste, qu'il soit en parfaite sécurité pour ces deux âmes, l'âme de Daniel et l'âme de ce bébé. Est-ce que tu peux lui dire quelque chose pour lui expliquer comment se décoller? Parce que Alors, ce que je vais t'inviter à faire, c'est tout simplement de porter toute ton attention sur cette lumière. Et plus tu vas porter ton attention, plus tu vas sentir que ton énergie va se diriger vers cette lumière. Car tout est énergie. Et notre énergie va là où nous portons notre attention. Aussi, plus tu vas te concentrer sur cette belle et douce lumière, cette lumière d'amour et de paix, plus tu vas sentir que ton attention va quitter celle des corps subtils de Daniel et se diriger de plus en plus, tendre vers cette lumière. Est-ce que tu le ressens? ça y est, il commence. Et je vais juste lui ajouter qu'il va retrouver d'autres êtres chers là-haut. Oui, tout à fait. Car là-bas se trouve ta famille d'âmes, la famille qui t'aime plus que tout, inconditionnellement, qui a hâte de te retrouver, avec qui tu pourras partager ton expérience et même mieux la comprendre. Et la compréhension de tout ce que tu as vécu va t'apporter un tel soulagement. Et tu seras si heureux de les revoir. Voilà, ça y est. Bien. Alors on lui envoie beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup de lumière. Voilà, il est parti. Super. Alors maintenant, je voudrais que tu te reconcentres de nouveau sur les corps subtils de Daniel et que tu me dises, on va en profiter pour faire un scan des corps subtils, pour me dire s'il y a d'autres êtres, d'autres attachements, que ce soit des défunts, entités ou formes pensées, qu'importe. Fais le scan de ces corps subtils et dis-moi s'il y a d'autres êtres. Oui. Oui. Alors dis-moi, où est-ce que ça se trouve? Au- Non, dans les corps subtils, mais au niveau du tronc. Oui, Mais j'ai l'impression. Enfin, ils sont plusieurs. oui, je ne suis pas surprise. Ok. Ok, et c'est pour ça que j'ai aussi appelé la Vierge Marie et l'Archange Michael pour nous aider à la tâche. Est-ce que tu as un nombre? Beaucoup. Ouais, beaucoup, ok. Une dizaine? Une dizaine? Mhm, d'accord. Ouais, il y a du monde quand même, hein. Je voudrais que tu demandes aux énergies de la Vierge Marie et de l'Archange Michael s'il est nécessaire d'aller tous leur parler ou si le travail peut être fait collectivement. Non, non, le travail peut être fait collectivement. Ok. Dans ce cas-là, accompagné de tous les êtres de lumière qui nous accompagnent, ceux de Daniel, les tiens, les miens, ainsi que de la Vierge Marie, de l'Archange Michael, de tout être de lumière qui serait dédié à cette fonction, je devais demander à ce que tous ces attachements, toutes ces entités, défunts, formes pensées qui seraient collées au corps subtil de Daniel au niveau du tronc et ailleurs, soient décollées maintenant, de la manière la plus juste qui soit, pour Daniel, mais également pour ces êtres. Que tous ces êtres soient renvoyés à leur plan de conscience, là où il est juste pour eux d'être envoyés. Je demande à ce que ce travail soit fait maintenant, dans la grâce et la douceur.
Je les sens se décoller, ça y est. Ok, prends tout ton temps, hein. Prends vraiment tout le temps qu'il faut. Ça y est, mais j'ai l'impression que Daniel a été comme un aimant D'accord. qui les a attirés en fait. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a attiré à elle toutes ces entités? La lumière. Sa lumière. C'est ça. Hein. Ok. Ouais. Et le manque de protection, pardon. Et le manque de protection. Très bien. J'allais le demander, mais avant de demander ça, je voudrais que tu rescannes une dernière fois les corps subtils pour être sûr que tout est ok maintenant. Ouais, le travail continue à se faire. On va combler les failles d'énergie, les failles. C'est ça. Mais le travail continue. De toute façon, on continuera pendant toute la séance, mais c'est ok. Ok, super. C'est ce que j'avais demandé maintenant. Je demande à toutes les énergies de Daniel de reprendre leur place et toute la place qui leur est due et qui leur appartient. Et je demande également à ce que cette énergie d'amour, de guérison, qui va coudre les failles énergétiques, qui va les colmater, voilà, c'est le mot que je cherchais. Je demande à ce que cette énergie d'amour, de guérison, vienne nettoyer, purifier toute trace d'énergie qui ne serait pas à elle, qui vienne rééquilibrer, réénergiser l'ensemble des corps subtils. Que ces corps de lumière soient emplis d'amour, soient emplis de lumière entièrement, colmatant toute fissure énergétique. Et je demande également une coque de protection qui restera maintenant tout autour de Daniel. Cette coque de protection n'empêche pas Daniel de pouvoir se connecter au plan subtil, mais elle empêche toute entité de pouvoir s'accrocher à ces corps subtils à elle. Que ce soin de guérison, que ce soin d'amour, de lumière, de protection soit effectué maintenant, de la manière la plus juste, la plus évoluée qui soit. Et tu me dis quand cela est fait. Ok. Super. Merci beaucoup. Merci infiniment pour elle. Merci également infiniment pour tous ces êtres qui rejoindront les plans de conscience qui leur sont le plus ajustés. Et maintenant, je voudrais qu'on revienne à cette personnalité, que tu ailles au moment de la revue de vie pour que l'on comprenne qu'est-ce qu'elle a appris durant cette incarnation, qu'est-ce qu'a permis cette incarnation. Dis-moi. Qu'est-ce qu'a appris l'âme de Daniel durant l'incarnation de cette femme? Alors, excuse-moi, je suis au stade où je suis en train de sortir. Je regarde juste là où l'âme s'en va. Est-ce qu'elle est bien remontée dans la lumière? C'est ça, en fait, elle est restée longtemps en fait sur Terre. Là, je la vois pas remonter encore. Là, je la vois errer. Oui, c'est ça. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment elle est remontée? Là, je suis pas sûre qu'elle remonte en fait. Parce que là, je la vois perdue en fait. Je la vois. Demande si cette vie que l'on a explorée, c'est bien l'une des vies de Daniel ou si on vient de libérer des entités qui étaient accrochées à cette entité qui elle-même est accrochée à Daniel. Non, c'est bien Daniel, ça c'est sûr. Donc c'est comme si un être d'elle était à la lumière et un autre être d'elle était resté sur ce plan-là. Un morceau d'âme, j'entends. Un fragment d'âme, c'est ça. C'est ce qui me semble. Très bien. Oui, et comme s'il fallait rassembler en fait. Oui, c'est ça. Très bien. Et du coup, on doit faire le travail. Je te dis à mesure que ça vient, comme si on devait faire le travail d'expliquer à cette âme, de remonter, de refusionner avec l'âme, Oui, avec la grande partie d'âme de Daniel. c'est ça. Tout à fait. Ok, alors dans ce cas-là, je demande à parler directement à cet être de Daniel qui est resté errante suite à la mort traumatique dans cette vie-là. Est-ce que vous êtes là?
Bonjour. Bonjour, merci beaucoup, merci infiniment d'accepter de me rencontrer. C'est moi qui vous remercie. Avec grand plaisir. En quoi c'était mieux pour vous de rester sur les plans terrestres après cette mort? C'est pas que c'est mieux, c'est que je sais pas quoi faire d'autre. Ah, et oui, c'est ça. C'est pas Sauf que c'était mieux pour vous, hein. Vous saviez pas comment faire, c'est ça? ouais, Ok, très bien. Est-ce que vous me permettez de vous expliquer comment nous allons pouvoir effectuer cela? s'il vous plaît. Très bien. Eh bien, tout comme je l'ai fait pour l'âme que vous avez portée, vous savez, ce bébé, eh bien, je vais tout simplement rappeler les êtres de lumière qui nous accompagnent et leur demander de vous faire percevoir cette lumière. Peut-être vous la verrez, peut-être que vous la ressentirez, mais je demande à ce que cette lumière soit perçue maintenant. Est-ce que vous la voyez? Oh, c'est éblouissant. Oui, tout à fait. C'est certainement très éblouissant dû au fait que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu cette lumière. Vous savez, dans cette lumière se trouvent toutes les âmes que vous avez aimées, votre famille d'âmes. Et cette famille d'âmes vous attend. Elle a tellement hâte de vous retrouver, de vous expliquer tout ce qu'il s'est passé pour vous, de vous aider à mieux comprendre votre situation. Est-ce que vous le comprenez? Oui. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce lieu? Pourquoi ça éblouit? Ça fait mal? Ça éblouit car c'est pas que ça fait mal, c'est que ça paraît être douloureux au vu de tout ce que vous avez vécu. C'est un peu, vous savez, comme quand on reste très longtemps dans le noir et que d'un seul coup quelqu'un rallume la lumière. C'est pas très agréable, n'est-ce pas? Oui, c'était comme ça, oui. Exactement. Eh bien, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que vous êtes un peu resté, si je garde cette métaphore, très longtemps dans le noir. Et d'un seul coup, on vous montre la lumière. Mais c'est juste une question d'adaptation, car au bout d'un moment, on se rend compte que c'est beaucoup plus agréable de voir les choses, de les percevoir réellement. Oui, vous avez raison, ça commence à passer. Ouais. Prenez tout le temps qu'il vous faut pour vous habituer à cette Et lumière. qu'est-ce qui va se passer quand je serai là-haut, du coup? Quand vous serez là-haut, eh bien, vous allez déjà être accueillis par des êtres d'amour, des êtres de lumière. Et quand vous serez dans cette lumière, vous allez ressentir énormément d'amour, énormément de joie. Et il y a votre âme, cette partie de vous qui vous attend depuis toujours, depuis le début, et à laquelle vous allez pouvoir refusionner. Et cette fusion vous allez vous sentir totalement complète, totalement vous. Vous n'allez plus vous sentir perdu. Vous n'allez plus vous sentir dans le noir. Ça va être quelque chose de très agréable. Ok. Alors, vous me dites quand vous êtes prête. Et avant de partir, vous pouvez même me dire s'il y a quelque chose que vous voudriez que l'on entende, qui est important pour vous de nous dire. Je voudrais juste me sentir complète, je voudrais juste aller mieux. Eh oui, ça je comprends que si vous ne vous sentiez pas complète et que si vous ne vous sentiez pas bien, vous avez envie de vous sentir complète et d'aller mieux. Et c'est ce qui va se passer dans cette lumière. C'est exactement. Et d'ailleurs, si vous commencez à vous en approcher, vous allez même pouvoir dès maintenant percevoir cette sensation d'aller mieux, percevoir cet amour, cette paix qui va commencer à vous gagner. Oui, Est-ce que vous le sentez? oui. Oui, merveilleux. Alors, vous pouvez y aller en toute confiance, car cet sentiment, cette complétude, cette joie, cet amour va aller croissant de plus en plus et de mieux en mieux. Ouais. Très bien. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Merci. Avec plaisir. Ouais, c'est bon, elle y est allée. Bien, super, très très bien. Alors connecte-toi justement à cette partie supérieure de Daniel pour qu'on comprenne en quoi c'était important d'expérimenter cette vie. Dis-moi quand c'est fait. Je vais juste leur demander de baisser un tout petit peu l'intensité de la lumière parce que
Pour moi, c'est compliqué là. Juste pour que mes yeux physiques puissent être un peu reposés. On garde ce niveau de vibration et on abaisse la luminosité. Voilà, c'est ça. Juste que j'arrête d'être éblouie, que je puisse me concentrer sur autre chose. Parce que du coup, je vois, enfin c'est très étrange, mais je vois le niveau de vibration d'une certaine manière. Je pense que tu comprends ce que je veux dire. C'est ça, tout à fait. C'est pour ça que je dis, on garde le niveau de vibration sans la perception aussi lumineuse. Je te demande un adaptement maintenant. Voilà, ça y est, on y est. Parfait. Super. Alors maintenant, en quoi c'est... Connecte-toi à l'âme de Daniel. Dis-moi quand c'est bon. C'est fait? Super. Et en quoi c'était important pour vous de vous projeter dans cette incarnation? Quel était le but initialement de cette incarnation? Comprendre la souffrance, comprendre que les êtres qui nous font souffrir ne sont pas nécessairement mauvais. Parfois, ce sont juste des êtres qui ont beaucoup trop souffert, qui ne savent pas gérer leur souffrance et qui reportent leur souffrance sur d'autres. Et apprendre à pardonner à ces êtres. Et apprendre à pardonner. Malheureusement, pour la partie pardon, on n'y était pas tout à fait, parce que c'est d'ailleurs pour cette raison que cette partie d'âme n'a pu remonter immédiatement vers la lumière. Une part d'elle avait tellement souffert que, sans pour autant en vouloir à cet homme, elle ne pouvait pas lui pardonner. C'est ça qui a fait écran et qui l'a empêché de voir la lumière. C'est ça, d'accord. Donc c'est toute cette tristesse et cette colère, c'est ça, pour cet homme, même si elle lui en voulait pas, mais le fait qu'elle n'ait pas pardonné à cet homme ce qu'il avait fait, qu'elle n'ait pas compris qu'il avait lui-même beaucoup souffert et que ça avait généré cela. Alors elle avait compris qu'il avait beaucoup souffert et elle n'avait pas de colère. Par contre, elle avait beaucoup de tristesse en elle d'avoir eu autant de coups, de violences physiques et d'avoir été violentée. Et c'est cette tristesse en fait qui l'empêchait de pardonner, pas la colère. D'accord. De compréhension, mais c'est cette émotion de tristesse qu'elle gardait avec elle qui l'empêchait d'aller plus loin. Et oui. Comme un boulet qui vous tire vers le bas. Et oui, c'est ça. D'accord. Alors, d'habitude, je pose, et je vais quand même la poser, la question de en quoi c'était important pour vous de reconnecter Daniel à cette vie. Mais j'ai déjà au moins 2 réponses. C'était libérer l'être qui était ce bébé attaché et également faire remonter cet être de Daniel qui était resté errante sur les plans terrestres. En plus de ces deux choses qui étaient importantes d'être effectuées durant cette session, est-ce qu'il y a une raison précise pour laquelle il était important pour vous de reconnecter Daniel à cette vie? Comme vous l'avez dit, il fallait principalement que Daniel récupère ce morceau d'âme, mais même si ce morceau d'âme n'était pas remonté et recollé, refusionné à elle, il y avait quand même un lien énergétique, et ce lien énergétique faisait qu'il y avait énormément de tristesse qui se déversait dans son âme. Donc c'est pour libérer toute cette tristesse aussi que nous avons fait cette connexion. Ah, d'accord. Donc finalement, quand ce que vous appelez un fragment d'âme, un être de Daniel reste dans une autre vie et erre, ce qu'elle ressent est en lien direct avec son incarnation, l'incarnation actuelle de la personne? Ça peut. Alors, c'est pas en lien direct avec l'incarnation en soi. Vous voyez, quand vous avez la conscience supérieure, l'âme qui est là-haut, et donc les différentes incarnations, oui, il y a toujours ce lien énergétique tout à fait. même si l'incarnation n'est pas encore remontée. Oui, absolument. Et le fait qu'il y ait ce lien énergétique provoque au niveau de l'âme une certaine douleur qui peut se répercuter sur les autres incarnations. Ah oui, Alors, c'est en ça. l'occurrence, ça a pu se répercuter sur celle-ci et peut-être pas sur d'autres, et ça dépend des personnes. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Qu'est-ce qui fait que ce lien énergétique va se répercuter dans certaines incarnations, mais pas sur d'autres? Les failles de certaines incarnations, et là, par exemple, là, en l'occurrence, on parle d'une tristesse. Si dans cette incarnation, il y a des raisons de tristesse, alors le lien va être plus fort et il va y avoir plus de tristesse. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça. C'est comme si ça, comme un écho, ça appelle finalement Oui. la même émotion.
Oui, un écho ou un haut-parleur. Un haut-parleur, ça l'amplifie. D'accord, Oui, ça amplifie. ça amplifie, ok. Alors, il y a quelque chose de très intéressant que j'aimerais que l'on aille voir, c'est que cette femme qui a recueilli cet enfant dans cette vie qu'on vient d'explorer, vous avez dit que c'était du coup son conjoint, son dernier conjoint le plus proche, et c'est effectivement avec cet être dans sa vie actuelle avec qui elle a eu le plus de problèmes, concrètement le plus de problèmes. Et je voulais savoir, cet être, pour résumer, a provoqué, a touché sa fille ainsi que sa petite fille adoptive. Elle n'a rien vu. Elle n'a absolument rien vu, mais ça a généré tout un tas effectivement, de difficultés ensuite, même, et c'est certain que ses enfants ne lui parlent plus aujourd'hui. Ma question, on l'a vu, ils se sont déjà incarnés ensemble. Dans cette vie-là, c'était même un être lumineux qui l'a recueilli. Dans sa vie actuelle, ça a été un mari qui a attouché sa fille et sa petite fille. Alors, nous allons reprendre doucement parce qu'il y a énormément d'éléments de réponse Voilà, que c'est j'ai à ça. vous donner. Donc, la première chose, et vous compléterez si jamais il y a des choses qui ne viennent pas. La première chose, c'est que ce n'est pas un hasard s'il y a une résonance entre le fait que elle est été adoptée dans cette autre incarnation par cette femme qui est le même être que son mari et qu'il y ait eu des adoptions dans sa lignée actuelle. C'est parce que ça rentre en résonance et parce que ce sont des choses que ces âmes doivent vivre ensemble. C'est clair ce que je dis? Alors, non, désolée, j'ai pas compris. Problématique. Je vais parler moi parce que je comprends, mais du coup, il y a une problématique en fait par rapport à l'adoption D'accord, que porte Danielle et qu'elle vit avec d'autres âmes avec qui elle s'incarne, comme un groupe d'âmes, si tu veux, d'accord, et que du coup, ils ont déjà vécu avant, lorsque elle a été adoptée par cette femme. oui, Et là, tu as parlé aussi de petite fille adoptive. C'est un autre contexte et elle le vit pas en tant qu'être qui a été adopté, mais en tant qu'être d'une certaine manière adoptante, même si c'est une petite fille. tout à fait, tout à fait. Donc, Et je vais même plus loin, puisque Danielle elle-même a perdu sa maman quand elle avait 9 mois, et donc du coup, elle a été adoptée par une belle-mère. Et sa fille, celle qui a été attouchée par son mari, ce n'est pas la fille de son mari. Donc d'une certaine façon, il l'élevait aussi. voilà. Donc il y a toute une problématique qui est liée à ça. Et là, je suis reconnectée, hein. Donc, il y a Ouais. toute une problématique qui est liée à ça. Il faut que Danielle sache qu'elle est dans un groupe d'âmes qui s'incarnent ensemble pour résoudre et apprendre par rapport à cette problématique, par rapport aux liens d'amour qui existent et qui vont au-delà des liens du sang sur votre planète terrestre. C'est ça. Il faut qu'elle comprenne ce que c'est, qu'elle apprenne, même si elle est déjà très avancée sur le sujet, mais qu'elle apprenne et qu'elle apprenne à d'autres qui sont moins avancés sur le sujet ce que c'est que des liens d'amour et que elle puisse les aider à faire la différence entre des liens d'amour par le sang et des liens d'amour inconditionnels qui n'ont rien à voir avec le sang, qui sont des liens parce que des âmes se choisissent. C'est ça. Est-ce que alors justement vous pouvez définir les liens d'amour? Qu'est-ce qu'un lien d'amour? Parce que c'est bien différent finalement d'être lié par le sang que d'être lié par l'amour inconditionnel. Les liens du sang, c'est comme quelque chose, vous êtes obligé, c'est matériel. Comment dire, quand vous êtes lié par le sang, que vous partagez le même sang qu'une personne, matériellement, quelque chose vous relie à cette Oui. personne. Vous avez le même sang, donc quelque part les mêmes cellules sanguines, une partie d'ADN en commun, et cet ADN en commun va avoir une certaine résonance, et cette résonance fait que quoi que vous fassiez, il y a un lien qui existe entre vous. Que vous vous aimiez ou que vous ne vous aimiez pas, il y a ce lien. Et c'est pour ça que quand on ne s'aime pas, parfois c'est bien plus difficile quand on est lié par le sang. C'est pour ça que, par exemple, un frère et une sœur qui vont se disputer et qui ne s'entendront pas, ça leur prendra toujours la tête jusqu'à ce que l'histoire soit résolue. On ne peut jamais vraiment couper avec ça parce qu'il y a ce lien matériel par le sang. D'accord. Alors que
un lien qui n'est pas par le sang, un lien adoptif, comme a pu les vivre Daniel dans ses différentes vies, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, c'est quelque chose qui est quelque part plus facile à couper et qu'il faut plus se battre pour conserver, pour faire vivre. Et c'est un lien de, comment dire, où on va juste mettre cette énergie d'amour et où il n'y a rien de matériel qui vous relie. Et c'est apprendre à faire la différence entre les deux. D'accord, c'est ça. Et du coup, les personnes qui adoptent des enfants, est-ce que c'est des contrats qui sont prédéfinis avant? On sait très bien qu'on va adopter un enfant avant de s'incarner? Bien sûr, D'accord. les âmes se choisissent avant Mhm. et il n'y a aucun hasard. Même si vous allez adopter un enfant en Chine, il n'y a pas de hasard. Cette âme vous est destinée, vous vous êtes choisi avant de venir. C'est ça. Donc, il était prévu que ça soit la maman, que ça soit par le sang ou par l'adoption. Dans tous les cas, on choisit nos parents. Oui, bien sûr. C'est ça. Et alors, vous avez dit, il y a une problématique du coup de cette compréhension entre les liens du sang et les liens de cet amour inconditionnel chez Daniel. Quelle est cette problématique? Comment définiriez-vous cette problématique? Ah, simplement être capable d'apprendre à aimer de manière inconditionnelle sans que les liens du sang ne soient mêlés. C'est ça. Donc finalement, que ce soit un frère adoptif ou que ce soit un enfant, quoi que ce soit, on doit aimer les gens euh, que l'on a décidé d'adopter finalement comme étant notre famille, par cet amour inconditionnel. Je dirais pas tout à fait ça comme ça, je dirais apprendre à aimer. Oui, enfin oui. Disons que dans l'absolu, vous devez apprendre à aimer tous les êtres humains de manière inconditionnelle. C'est vrai. Mais c'est pas forcément facile à apprendre. Et l'une des marches d'apprentissage est déjà d'apprendre à aimer un être humain qui n'est pas de votre sang. Et c'est ce que la famille de Daniel apprend. D'accord. Donc la famille de Daniel s'est spécialisée dans ça, dans les liens d'amour qui ne seront pas forcément des liens de sang. Voilà. En fait, il y a différents groupes d'âmes qui se spécialisent dans différentes choses pour apporter plus de connaissances en général à l'humanité. Et donc, le groupe d'âmes de Daniel s'est spécialisé là-dedans. Il y a D'accord. d'autres groupes d'âmes qui sont spécialisés dans l'amour inconditionnel, qui n'ont rien à voir avec les liens familiaux. Je pense au... j'ai une image de bonne sœur qui me vient de... Comment elle s'appelle? Sœur Emmanuelle, je crois, Oui. ou Mère Mhm. Teresa, je ne sais pas. Il y a c'est un autre groupe d'âmes qui va apprendre d'autres liens d'amour inconditionnel. Et puis, il y a les groupes d'âmes qui apprennent l'amour inconditionnel via les liens du sang, qui sont des liens dont il est encore plus difficile de s'abstraire, de Mhm. soustraire. Mhm. Et c'est une autre forme d'apprentissage qui n'est pas plus ou moins importante, mais l'apprentissage par ces liens du sang, c'est, comment dire, vous devez passer sur... Non, je peux pas dire encore plus de choses. Vous devez passer sur des choses matérielles, alors que qui sont les liens du sang. Si la personne vous fait quelque chose, vous devez entre guillemets, la pardonner, même si ça vous fait mal, parce qu'il y a ces liens du sang qui vont toujours vous rappeler à ça. Et pour Daniel, le fait qu'il n'y ait pas ces liens du sang, et cette volonté et comment dire, ce besoin d'apprendre l'amour inconditionnel sans les liens du sang, fait que on est plus dans éviter la distension des liens. Mhm. Parce qu'il n'y a Mhm. pas de lien du sang, donc on peut facilement s'éloigner. C'est Alors que ça. quelqu'un qui a le lien du sang, on est plus dans de l'interne. Est-ce que vous comprenez la différence? C'est ça. Tout le travail finalement de la famille d'âme de Daniel et donc de Daniel est d'apprendre, j'allais dire se battre, mais c'est pas vraiment le mot, mais c'est d'une certaine façon d'être attentive à cette distanciation qui pourrait être très facile puisqu'il n'y a pas de lien du sang, si je comprends bien. C'est ça. C'est Ok, ça. d'accord. Ok. Alors, est-ce que par rapport à ça, est-ce qu'il y a un conseil que vous donneriez à Daniel justement? Oui. Donc je sais que Daniel ne parle pas plus à certains de ses enfants actuellement. Simplement qu'elle continue à ne pas mettre d'énergie négative dans cette absence de lien, entre guillemets. Enfin, il y a toujours un lien, même s'il n'y a pas de communication, il y a un lien. Mhm. Et donc ne pas mettre d'énergie négative, mais y mettre de l'amour. Continuer tous les jours, tous les jours, tous les jours, à envoyer de l'amour à ses enfants qui ne lui parlent pas. Et un jour, à force d'envoyer de l'amour, alors les choses vont changer. Mais ne pas arrêter.
Parce que D'accord. même si le lien matériel ou le lien de communication n'est pas là, il y a un lien. Et oui, c'est ça, le lien du sang, là, pour le coup. Non, Parce que là, un ces lien enfants, énergétique. Ah, un lien Je énergétique, parlais de d'accord. lien énergétique, là, j'étais pas du tout enfin, que ce soit, comment dire, que ce soit dans une problématique d'adoption ou de lien du sang, ce lien énergétique est là. Et envoyer de l'amour, même si on ne se parle pas. C'est D'accord. clair, c'est Oui, 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 tout à fait. pas facile de Euh, mettre les mots, en fait. c'est ça, mais non, non, c'est très clair. Effectivement, elle demandait des conseils pour ça, parce que surtout par rapport à son fils, son deuxième, parce qu'elle lui a écrit Euh, une lettre, elle se demandait juste si elle avait la bonne intention vis-à-vis de ça. Si je peux juste me permettre, parce qu'il y a vraiment un truc pressant qui me vient, et depuis tout à l'heure, et j'ai peur qu'on parte sur autre chose si on commence à parler des enfants, juste par rapport au monsieur avec qui il y a eu les problématiques d'attouchement, qui était le Ah même oui, maître. ah, de toute façon, c'est sûr qu'on va en parler, mais si, D'accord. c'est mieux pour la conscience supérieure de parler des enfants maintenant ou de parler du monsieur de ce mari-là. C'est pressant de parler du mari, je l'ai depuis Alors, tout à l'heure. alors on y va et on reparlera des enfants du coup après. Alors, Désolée. non, non, pas du tout, au contraire, moi je préfère faire les choses de la manière la plus juste. Alors, du coup, on l'a vu, bon, on a vu ce travail sur l'adoption, cette différence entre lien d'amour et lien inconditionnel et lien de sang. Et cet homme-là, justement, alors, ils ont quand même passé 30 ans de leur vie ensemble, elle n'a rien vu de ses agissements. Et dans cette autre vie, alors qu'il lui a causé beaucoup de problèmes dans sa vie actuelle, dans cette autre vie, c'est quelqu'un qui l'a recueilli et qui était très lumineux. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'elle a vécu une vie avec un être très lumineux et ensuite, j'ai presque envie de dire, l'enfer sur Terre avec cet homme? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce sont deux âmes qui s'aiment énormément. C'est pour ça que je souriais tout à l'heure quand vous en avez parlé. Ce sont comment dire, vouloir être entre guillemets, je trouve pas de meilleur mot, désagréable par rapport à Daniel. Je souriais parce que ce sont deux âmes qui s'aiment énormément. C'est pour ça que cette femme, qui est la même personne que cet être, la même âme que cet être, que ce monsieur, Mhm. euh, l'avait recueilli à l'époque. D'accord. Il se trouve que leurs âmes, qui s'aiment énormément, ont choisi une vie difficile où cet homme allait faire des choses difficiles pour qu'elle puisse apprendre à passer au-dessus, à pardonner, pour qu'elle puisse apprendre à cultiver ces liens dont on a parlé tout à l'heure. Parce que s'il ne l'avait pas fait, comment est-ce qu'elle aurait pu apprendre à pardonner? Comment est-ce qu'elle pourrait apprendre à cultiver ces liens qui sont effectivement en train de se déliter, comme vous allez en parler tout à l'heure, Mhm. s'il n'y avait pas eu un élément déclencheur fort? D'une certaine manière, son amour l'a conduit à se sacrifier pour ça, même s'il est très difficile à entendre et à accepter ce genre d'explication lorsque nous sommes dans notre vie physique sur Terre actuellement. Et je le comprends. Alors, pour être sûre d'avoir bien compris, hein, ces âmes, déjà, quel est le lien entre les deux? Est-ce qu'ils font partie de la même famille d'âmes? Oui, mais c'est un lien d'âme très très fort, encore plus fort. Encore plus fort que celui de la famille d'âmes? Oui, c'est vraiment un lien d'âme à âme D'âme à âme, d'accord. individuel. C'est-à-dire, vous pourriez mettre un mot sur le lien dessus? Sur le lien qui unit ces deux âmes? C'est pas karmique, D'accord. c'est un lien d'amour très très fort entre deux âmes. Ok. Une Je peux pas vous dire, sorte de lien d'amour d'âme, quoi. je peux pas vous dire, comment dire. Oui, ouais, je pourrais vous dire une sorte de mari et femme. Ça peut être comme un lien qui unirait un mari et une femme, sauf que dans le monde des âmes, on n'a pas un mari et une femme à qui on offre exclusivement cet amour. Il y a différentes âmes avec qui on a un lien aussi fort parce qu'on est proche d'elles en termes vibratoires. Et lui est l'une de ces âmes. Ok, d'accord, je comprends. Et donc cet homme, enfin cette âme, du coup, a décidé de se sacrifier dans cette incarnation-là en faisant quelque chose qui n'est pas considéré comme correct et comme déjà qui est illégal, immoral dans cette incarnation. Hein, on parle de valeur humaine, d'accord, Mhm. pour permettre justement à Daniel, à l'âme de Daniel, d'apprendre à pardonner sur Terre, c'est ça? Alors, oui et non. Oui, vous avez raison.
C'est pour permettre à Daniel d'apprendre cela. Après, on ne se sacrifie jamais réellement quand on est une âme, parce qu'on ne sait jamais déjà ce qui va se passer sur Terre et à quel point ça peut générer de la souffrance. On ne s'en rend pas compte hein, quand on est là-haut et qu'on définit le plan. D'accord. Et ensuite, parce que lui aussi va apprendre des choses de cette expérience, il va apprendre d'autres choses, des choses pas forcément communes et des choses qu'on n'a pas forcément souvent l'occasion d'apprendre, parce que bien heureusement pour vous sur Terre, ce ne sont pas des choses qu'on trouve à tous les coins de rue, si vous me permettez l'expression. D'accord. Lui, ça va lui permettre d'apprendre parce qu'il le sait, que ce qu'il a fait est horrible, immoral et, pardon pour ce terme, mais dégueulasse. Mhm. Il le sait très bien. Il va falloir qu'il vive avec. Et à la fin de sa vie, il va bien falloir qu'il réussisse à se pardonner pour retourner à la lumière. Et ça va être un apprentissage très fort pour cette personne. D'accord. Donc finalement, parce qu'aujourd'hui, il ne reconnaît pas. Hein. Pour lui, il ne Non, il reconnaît. dit qu'il ne le reconnaît pas. Ah, Mais d'accord. une âme sait ce qu'elle a fait. C'est ça. Il le sait très bien. Et du coup, de devoir dépasser ce qu'il a fait va être une source d'apprentissage pour cette âme. Oui. J'ai des frissons partout en le disant. D'accord. Ok. Alors c'était ça le contrat finalement, que tous les deux apprennent deux choses très fortes dans cette difficulté-là, dans ces difficultés-là. Oui. Ok. Ces deux âmes, quand elles vont retrouver la lumière, est-ce que ce lien d'amour sera identique au lien d'amour que vous m'avez décrit au début? Oui, il y aura un débrief, forcément. Toi, t'as fait ça, moi j'ai fait ça, pourquoi? On va se comprendre, on va s'expliquer, on va avoir cette revue de vie où on va comprendre les émotions de l'autre, la tristesse de l'autre. Daniel va aussi comprendre les émotions qui étaient celles de cet homme lorsqu'il a fait toutes ces choses. Elle va comprendre aussi des choses à ce moment-là. D'accord. Mais après, oui, en tant qu'âme, quand on sait qu'il n'y a d'une certaine manière rien à pardonner et que on était entre guillemets d'accord avant de venir, les liens d'amour se recréent, bien évidemment. Sinon, c'est que la mission n'a pas été totalement remplie et que les compréhensions n'ont pas été totalement faites. Et cela peut prendre plus ou moins de temps, mais une fois que les compréhensions ont été totalement faites, alors le lien est de nouveau identique, peut-être même plus fort, pour avoir accepté chacun d'avoir fait cela pour l'autre. Et oui. Je sais que très souvent, ce que j'appelle la loi du karma, c'est une loi de l'équilibre. Est-ce que le fait qu'il ait fait quelque chose qu'elle a l'impression de subir dans sa vie actuelle, fait que dans une autre incarnation, elle fait quelque chose que lui a la sensation de subir? C'est possible. Je ne peux pas vous répondre là, D'accord. mais sachez simplement que, quoi qu'il arrive, tout est toujours fait pour les apprentissages et que si l'un remplit un rôle pour faire ressentir quelque chose à quelqu'un, il faut aussi que l'autre ressente la même chose entre guillemets. Donc les apprentissages se font toujours dans les deux sens. Après, il arrive que ce ne soit pas exactement la même âme qui fasse la chose qui fait souffrir. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui. Ça peut être encore une autre âme, mais quoi qu'il en soit, on souffrira autant qu'on a fait souffrir. Oui, d'accord. C'est ça. Donc ça se rééquilibre à un moment ou à un autre, même si c'est pas toujours avec les mêmes âmes. Voilà. Je vois. Est-ce qu'aujourd'hui, ces deux incarnations ont des liens énergétiques ensemble que nous pouvons libérer? Alors, je vois des liens énergétiques, ça c'est clair, Mhm, beaucoup. mhm. Mais ils sont beaux en fait. Enfin, pardon, c'est bizarre, mais ils sont beaux. D'accord, donc il n'y a pas de lien énergétique Je vois rien de pourri en fait. Hein. toxique, Je voilà. vois, je vois quelque chose de beau. Ok. Je vois, excuse-moi, j'ai juste besoin de les décrire parce que c'est vraiment très beau ce que je vois. C'est des liens entre elle et cet homme qui, qui sont lumineux et irisés. Ah oui, d'accord, ok. C'est très très étrange, surtout vu ce que tu m'as raconté, mais c'est vraiment ce que je vois. Ok, d'accord. Alors, je demande à la conscience supérieure de Daniel, dans ce cas-là, quel conseil donneriez-vous à Daniel? Parce qu'aujourd'hui, cet homme est en prison, il continue de la menacer, il continue d'essayer de la soumettre. Quel conseil lui donneriez-vous vis-à-vis de l'être incarné? Le conseil va être le même que tout à l'heure, envoyer de l'amour. Ne pas répondre à la haine par la haine, mais envoyer de l'amour. Pas forcément en lui disant, hein,
Pas forcément en Mhm. lui disant je t'aime ou surtout pas, c'est pas du tout ce qu'on lui demande. Mais c'est juste mettre un bouclier d'amour autour d'elle déjà. Bon, vous avez Mhm. fait le travail avec la coque, c'est déjà très bien. Mais Mhm. qu'elle mette de l'amour autour d'elle, de la vibration d'amour. Et si elle en a la force et la possibilité, même si nous savons à quel point c'est difficile en tant qu'humain, envoyer une vibration d'amour jusqu'à cet homme parce que ça va le calmer. Ne pas dire, ne pas faire les choses dans la matière. Juste laisser les choses dans le subtil, mais laisser ces choses-là dans le subtil va le calmer. Ah, d'accord. Donc si elle envoie beaucoup d'amour et si elle travaille au niveau du subtil, finalement, ça va l'impacter dans la matière. Oui. Ok. Ce que nous pouvons dire, c'est que cet homme... Je vais devoir boire. Attends. Oui, bien Juste sûr. cette phrase. Attends. Oui, il faut que je boive, j'arrive pas. Ok, vas-y, je t'en prie. Je reconnecte, je demande la reconnexion à la conscience supérieure de Daniel maintenant. Et dites-moi quand vous êtes là. Je suis là. Super, merci beaucoup. On était du coup en train de parler des liens entre ce premier, enfin pas ce premier, mais ce mari et tout ce qui s'était passé. Vous m'avez dit qu'il y avait de très beaux liens énergétiques qui n'étaient pas du tout à dissoudre. Et vous étiez en train de donner des conseils, du coup, suite aux menaces, d'envoyer beaucoup d'amour sur les plans subtils, hein, parce que ça allait se répercuter dans la matière. L'amour protège de tout, en fait. S'il y a quoi que ce soit qui va pas pour vous, pour n'importe qui d'ailleurs, n'importe quel humain, envoyez de l'amour. Simplement envoyez de l'amour. Vous verrez, ça changera. D'accord, tout simplement. Le fait d'envoyer de l'amour va changer la relation. Ouais. Ok, super. Mais nous sommes conscients que c'est quelque chose de très difficile parce que pour envoyer vraiment une vibration d'amour complètement pure, qui puisse changer la matière, il faut avoir beaucoup travaillé sur soi et nous savons que c'est quelque chose qui va beaucoup faire travailler Daniel, mais nous savons qu'elle va y arriver. D'accord, très bien. Et qu'est-ce qui fait que... Est-ce qu'il y a autre chose que Daniel, elle doit savoir par rapport à cette âme, par rapport à ce qui s'est joué, quelque chose d'autre d'important? Cet homme... Une seconde, j'ai juste besoin d'un tout petit peu de temps. Aucun problème. Je sais que c'est pas toujours simple de mettre des mots sur des ressentis. Ouais, c'est ça. Il ne faut pas s'en faire, c'est un apprentissage réciproque. C'est des choses qui seront mieux comprises par la suite lorsque vous passerez de l'autre côté, où vous pourrez faire un débrief, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, de ce qui a été, ce qui n'a pas été. C'est une vie qui est très... Nous savons que c'est très difficile, mais c'est très riche en apprentissage. Mais il ne faut pas que Daniel prenne tout cela trop personnellement, même si nous savons que dès lors que les choses s'incarnent dans la matière, il est difficile de ne pas les prendre trop personnellement. Mais vraiment que Daniel essaye d'avoir cette vision d'un petit peu plus haut, cette vision peut-être plus en termes d'âme qu'en termes euh, qu'en termes de vision trop humaine, en fait, parce que cela va l'aider à prendre du recul et à envoyer de l'amour. Et quand elle envoie de l'amour, qu'elle le fasse peut-être plus en tant qu'âme que dans sa version humaine, dans son corps physique. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord. Et comment est-ce qu'elle peut envoyer de l'amour dans sa version âme en étant incarnée? En se connectant à son âme, en demandant d'être connecté à son âme. D'accord, tout simplement. Ok, je vois. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a rien vu? Est-ce que c'était prévu, du coup, dans cette incarnation, qu'elle ne voit pas ce qu'il est fait à sa fille et à sa petite fille? J'ai eu oui, c'était prévu, mais j'ai pas eu plus de choses qui sont venues. D'accord, ok. En fait, oui, voilà. Comment est-ce que vous pourriez être dans l'apprentissage de toute cette situation et de la conservation de ces liens si elle avait dénoué le problème avant, si elle avait vu avant? Ce ne serait pas possible. Oui, ça n'aurait pas généré tout ce que ça a généré. Voilà. Eh oui.
Je Et comprends. donc, pas d'apprentissage. Et donc, En pas tout cas, pas ce d'apprentissage. qui était prévu. Bien sûr. Je sais que ça ne concerne pas Daniel directement, mais ça peut peut-être aider. Alors, vous me dites si c'est juste ou pas hein, de répondre à cette question, et je ne doute pas que vous le ferez. Qu'est-ce qu'avait sa petite fille à apprendre? Qu'est-ce que sa fille va apprendre? Pourquoi est-ce qu'elles ont subi ces attouchements? Elles avaient à apprendre les problématiques qui sont liées à, à des attouchements. Désolée. Elles avaient à apprendre à pardonner à leur corps ce qu'on peut vivre quand on reçoit ce genre de violence physique. Elles avaient à apprendre à pouvoir se connecter quand même et rester dans leur corps, malgré que ces corps aient vécu ces choses-là. C'est une problématique qui est très complexe lorsqu'on est humain, que de vivre cela, que de réussir. Enfin, je dis quand on est humain, quand on est une âme incarnée dans un humain, c'est une problématique très complexe que de pouvoir rester dans un corps qui a été violenté de cette façon-là et de pouvoir réussir à quand même s'y sentir bien. C'est un petit peu comme si, imaginez, vous êtes dans une maison, enfin vous rentrez plutôt chez vous et vous vous rendez compte qu'il y a eu des cambrioleurs dans la maison, tout a été mis à sac, ça va vous prendre un certain temps pour vous sentir de nouveau en sécurité et être bien dans cette maison. Ben, pour un corps, c'est pareil. D'accord, donc, sauf qu'en plus, on ne peut pas vraiment le quitter sans mourir, donc c'est vraiment d'apprendre à habiter ce corps, c'est ça, Oui. pleinement, et à trouver le bonheur, si je comprends bien, en tout cas la paix, malgré ce qui s'est passé. Ouais, c'est le travail de toute une vie, c'est quelque chose de très complexe parce que c'est on va chercher dans des problématiques qui sont vraiment très loin, dans le sens où votre corps, quand vous êtes sur Terre, est ce qui va vous est la boussole qui va vous indiquer comment vivre votre vie. Si vous êtes déconnecté de cette boussole, vous allez être comme un bateau fou, vous allez aller à droite, à gauche sans connaître sans avoir rien pour vous indiquer le bon chemin. Il se trouve que avoir vécu des attouchements est quelque chose qui fait que vous allez vous déconnecter de votre corps, donc de votre boussole. Et tout ce que vous allez devoir apprendre, ce que ces personnes doivent apprendre dans cette vie, c'est de se reconnecter à ce corps pour retrouver leur boussole et retrouver leur chemin. Et comment on se reconnecte à son corps? Comment on se reconnecte à cette boussole intérieure quand on a été violenté? Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver le chemin. Le chemin vers... Est-ce que vous pouvez Je suis développer? désolée, hein, j'ai rien qui vient de plus. Est-ce que c'est parce que le chemin est différent d'une personne à une autre? Est-ce que c'est parce que justement c'est tout le travail à effectuer de retrouver ce chemin? Qu'est-ce qui fait que vous ne donnez pas plus d'informations? Le fait que ça ne concerne pas Daniel. Alors, oui et non, car justement, Danielle a elle-même été attouchée enfant. Et d'ailleurs, c'est une de mes questions, c'est qu'est-ce qui fait que elle a dû vivre ça donc en tant que spectatrice, mais spectatrice qui ne savait pas qu'elle était spectatrice de tout ça, et en même temps d'avoir elle-même été attouchée enfant. Est-ce qu'il y a déjà un lien transgénérationnel en lien avec les attouchements sur enfants? Alors là, c'est moi qui parle, mais c'est assez marrant, c'est pas le mot, mais c'est surprenant. Enfin, non, pas surprenant. Enfin, tu vas comprendre. Tout le temps où tu me dis, où on en parlait, j'avais le fait que Daniel, dans l'autre vie qu'on a vue tout à l'heure, avait déjà été violé et que du coup, c'était aussi une problématique qui la touche. Ah oui, en plus, c'est vrai, tout à fait, puisque Donc ouais. dans cette autre vie, elle était aussi attouchée, tout à fait. Et du coup, je vais me reconnecter à la conscience Ouais. supérieure. Du coup, je redemande la connexion à la conscience supérieure pour savoir du coup comment, ma question c'était comment on se reconnecte à son corps, comment on se reconnecte à cette boussole qu'est notre corps quand on a été attouché. C'est différent pour chaque personne. Mmh.
Je ne peux pas répondre pour la fille et la petite fille de Daniel parce que ces deux êtres doivent trouver elles-mêmes leur chemin et je n'ai pas le droit d'influencer, d'influer sur leur chemin. Je pourrais répondre des choses, mais je ne dois pas influer sur leur chemin. D'accord. En ce qui concerne Daniel, est-ce que tu peux répéter ta question? Oui, bien sûr. En ce qui concerne Daniel, c'était comment elle se reconnecte à son corps et à sa boussole intérieure. Daniel, aujourd'hui, est complètement coupée de ses ressentis. Alors ça va beaucoup mieux parce qu'elle était même, elle avait les intestins qui étaient bloqués, elle avait tout un tas de choses. Mais aujourd'hui, Daniel a une amnésie elle n'a aucun souvenir avant l'âge de 11 ans. Elle a coupé tous ses ressentis. Et du coup, ma question, c'était comment on se reconnecte à son corps, à ses ressentis, quand on a vécu des attouchements, en tout cas quand Daniel a vécu ces attouchements, comment elle fait, elle, puisque j'ai bien compris que c'était différent pour tout le monde, pour se reconnecter à son corps, à ses ressentis. Alors, pour le fait qu'elle n'ait pas de souvenir avant 11 ans, ce n'est pas très grave et ce n'est pas là-dessus que je vais vous parler. Ce qui est important, c'est maintenant, ici et maintenant. Et ce qui est donc important, c'est qu'elle puisse habiter son corps et ne pas être complètement déconnectée. Pour pouvoir aller habiter son corps, il faut progressivement le rejoindre, gagner de la confiance par rapport à ce corps, gagner comme dans une maison, on viendrait avec peut-être une lampe de poche et puis peut-être quelque chose, un objet rassurant en soi, commencer à rentrer d'abord l'entrée et puis de plus en plus. Et là, c'est pareil, il faut conquérir ce corps tout petit à petit. Et pour cela, vous avez différentes méthodes qui existent sur Terre, qui sont notamment pour celles dont je pas dont je peux vous parler, c'est pas le mot. Pour celles que je conseille à Daniel, c'est la méditation, le yoga, éventuellement le tai chi si elle préfère, mais nous conseillons plutôt le yoga parce que ça reconnecte plus au corps. Nous ne souhaitons pas vraiment qu'elle travaille dans l'énergie, mais plus dans le corps. Et éventuellement qu'elle fasse de l'exercice, qu'elle aille se promener, qu'elle fasse bouger son corps. Et par ce fait de le faire bouger, qu'elle place sa conscience dans un endroit de son corps, peut-être une main, peut-être un pied, peut-être une jambe ou encore ailleurs, ou les intestins aussi. Petit à petit, placer sa conscience dans plusieurs endroits de son corps jusqu'à ce qu'elle la place dans la totalité de son corps. Et quand je vous parle de boussole pour le corps, être capable de ressentir si le corps se sent bien à tel endroit ou ne se sent pas bien à tel endroit. Et si le corps ne se sent pas bien, alors aller ailleurs. D'accord, c'est ça. Donc vraiment l'écouter quand on est avec quelqu'un, quand on est dans un lieu, voir si on est à l'aise ou pas, c'est ça. Mm. Et bouger en conscience. La marche, le yoga, de vraiment placer sa conscience d'abord sur une partie du corps avant de songer à essayer de le faire dans la totalité. Voilà, petit à petit, Petit à petit. D'accord. un pas après l'autre. Et oui. Alors, oui. Ensuite, il n'y a pas à en vouloir au corps pour ce qu'il a pu ressentir lorsqu'il y a eu attouchement. C'est... Je sais que c'est difficile pour un corps. Un corps a des réactions physiques, et parfois pas toujours celles qu'on attendrait de lui. Et il faut simplement juste être conscient qu'un corps, c'est aussi une mécanique qui réagit comme il réagit. C'est comme ça. Mais ce n'est pas une raison pour en vouloir au corps ou pour penser que un corps est malsain ou quelque chose comme ça, qu'il a attiré des mauvaises choses ou qu'il a aimé ça, c'est pire. Simplement, juste un corps est un corps. Parfois, un corps, c'est dans la matière et ça fait ce que ça peut à certaines stimulations. Bien sûr. Il faut simplement accepter ce corps, lui pardonner, l'aimer quand même, penser, ressentir qu'il est j'ai propre qui vient D'accord. et, et qu'il est quand même sacré en fait. Ne pas penser que parce que ce corps a été profané, alors il n'est plus habitable. Ce n'est pas vrai. Au contraire, il faut l'aimer encore plus, lui donner encore plus d'amour pour réparer cette cicatrice. Une fois qu'on lui aura donné suffisamment d'amour, il sera suffisamment réparé et surtout il sera encore plus fort.
D'accord, très bien. Et qu'est-ce qui fait que cette notion d'attouchement sur enfant, finalement, l'a suivi toute sa vie? Est-ce qu'il y a un lien transgénérationnel, à libérer? Est-ce qu'il y a une raison au fait qu'elle ait été attouchée, qu'elle a ensuite eu un mari qui a attouché sa fille et sa petite-fille? Est-ce que quelle est la raison à cela? Qu'est-ce qui fait que ça a toujours été présent dans toute sa vie? Question de vibration, j'entends. D'accord. C'est une vibration. Comme s'il y avait une vibration dans sa vie qui a. C'est bizarre, qui a attiré ça. Et D'accord. en même temps, attends, en même temps, il y a autre chose. Il y a autre chose. Ça fait partie. Comment? Ah oui. C'est un. Ça fait partie du théâtre mis en place pour apprendre certaines choses. Comme si c'était du coup voulu, planifié. Oui, oui, tout est planifié de toute façon, hein. D'accord. Et pour planifier ça, du coup, elle était dotée de vibrations qui allaient attirer ce genre de comportement? Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Merci, parce que du coup, c'est ça qui me perturbait. Là, c'est moi qui parle. Mais c'est ça qui me perturbait quand je recevais. Elle a une vibration qui a attiré ça, je comprenais pas. C'est ça qui. Mais oui, oui, effectivement, c'est ça. En fait, nous l'avons dotée de cette vibration parce que, comme vous le dites, il fallait quelque chose, qu'elle porte quelque chose en elle pour qu'elle attire cette problématique et que cette problématique puisse être présente. Comme vous le savez, quand vous êtes dans la matière, tout ce qui se produit dans la matière se produit d'abord en termes de vibration pour matérialiser les choses. Tout Et à de la fait. même manière, cette vibration a été présente depuis toujours dans sa vie, mais parce que lorsqu'elle avait décidé de s'incarner avec cet homme, et qui avait été décidé qu'il ferait ça, elle portait déjà cette vibration. Et oui, d'accord, je vois. Est-ce que cette vibration, elle est, comment dire, elle se diffuse dans le sens où est-ce qu'aujourd'hui, c'est par exemple ses enfants, ses petits-enfants vont porter cette vibration-là? Est-ce qu'elle se diffuse comme un lien transgénérationnel? Est-ce qu'il y a une trace mémorielle dans cette famille? D'une certaine manière, oui. En fait, c'est une lignée où dans les corps physiques, on se transmet certaines vibrations, entre guillemets. Mhm. Mais ces âmes-là ont choisi de s'incarner justement à cause de ça, pour apprendre ça. C'est ça. Est-ce que, habituellement, je demande quand c'est comme ça, quand il y a ce lien transgénérationnel qui se diffuse, s'il peut être libéré, s'il est libérable. Est-ce que ce serait juste de vous demander cela? Non, ce sont la fille et la petite fille de Daniel qui vont le libérer toutes seules. Elles vont faire ça très bien. Ok, Ne vous inquiétez pas. d'accord. Donc ça fera partie de leur mission Ça de fait vie. partie de leur mission de vie. D'accord, très bien. Très très bien. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle a choisi de... Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de vous projeter en Daniel et dans cette famille? Pourquoi cette famille d'incarnation? C'est-à-dire un père très colérique, une maman qui part à 9 mois, une belle-mère avec des problèmes cardiaques qui fait qu'elle est souvent absente et qui, même quand elle est présente, montre peu son affection. Pourquoi cette famille? Concernant la belle-mère, nous avons déjà abordé ce sujet, c'était par rapport au lien du sang et au lien hors sang. Tout à fait. Concernant son père, j'ai rien de particulier qui vient, comme si il fallait que ce soit là, mais D'accord. c'était pas un lien d'âme. J'ai pas ça en tout cas, Mhm. spécifique avec son père, mais comme s'il fallait qu'elle soit dans un endroit comme ça, où avec cet homme euh, comment dire, oui, colérique et entre guillemets violent. Mhm. Euh, il fallait que ça initie quelque chose dans sa vie, dans son apprentissage. D'accord. Qu'est-ce que ça initiait? Certaines sensations
une certaine trajectoire de vie. Mmh, d'accord. Une Elle n'aurait pas certaine. forcément eu la même trajectoire de vie si elle avait vécu une enfance très 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 heureuse, dans la joie, la bonne humeur. Elle n'aurait pas forcément attiré dans la matière les hommes qu'elle a rencontrés. Ils auraient été d'une autre nature et d'une autre nature à lui procurer, entre guillemets, à lui faire vivre une vie d'une autre nature. Mmh, c'est ça. Et C'est ça. en fait, on est dans une certaine ambiance dans une vie. Et là, en l'occurrence, pour qu'elle réussisse à faire ces apprentissages-là, il fallait qu'elle soit dans cette certaine ambiance dès le départ. Et oui, je comprends. Et j'imagine du coup que le départ de l'être qu'est sa mère biologique était dû pour qu'elle puisse justement rencontrer ce lien de sang, lien d'amour inconditionnel, vivre cette problématique d'adoption, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis cette âme avait d'autres problématiques qui étaient liées à elle seule également. Euh, C'est-à-dire, vous pouvez développer, que je comprenne bien? Chaque âme a sa vie propre et ses propres problématiques. La disparition de sa mère biologique n'est pas uniquement liée aux futurs apprentissages de Daniel. Absolument. Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Oui, oui, elle avait aussi, ça servait son plan d'apprentissage d'âme. Voilà. Tout à fait. Ok, je comprends. Comment définiriez-vous la mission de vie de Daniel? Pourquoi cette vie si difficile de bout en bout, d'enfance, adulte? Quelle est la mission de vie? Retrouver l'amour, rejoindre l'amour et être, malgré toutes ces épreuves, dans l'amour. Ah, d'accord. Donc c'est, quoi qu'il en soit, retrouver l'amour et vivre et incarner l'amour. Voilà, Ok. Et pour ça passait par toutes ces épreuves. voilà. Ok, je comprends. Alors on a commencé à l'aborder, hein, on parlait des enfants tout à l'heure, et elle a écrit une lettre à son fils qui refuse de lui parler aujourd'hui puisque c'est l'une de ses enfants qui a été attouchée. Euh, elle voulait savoir si elle y mettait la bonne intention lorsqu'elle avait écrit cette lettre. Vous avez conseillé d'envoyer de l'amour dans les plans subtils, de continuer encore et encore tous les jours d'envoyer de l'amour. Qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à son questionnement sur l'intention qu'elle pose de recréer des liens avec son fils? Il faut lui laisser le temps, il n'est pas encore prêt. Je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère. D'accord. Même s'il sait que ce n'est pas de la faute de Daniel, il a besoin de se retourner contre quelqu'un, et contre cet homme, ce n'est pas suffisant pour lui pour le moment. Il D'accord. comprendra plus tard. D'accord. Plus tard, quand il sera moins en colère, c'est ça, ce sera plus simple pour lui? Voilà, quand la colère sera retombée. Mais pour l'aider à faire ce chemin, parce qu'il y a toujours deux âmes qui sont impliquées, en l'occurrence celle de Daniel et de son fils, pour l'aider à faire ce chemin, alors ce serait bien que Daniel continue à lui envoyer de l'amour. Ça va l'apaiser aussi. C'est ça. C'est ça. Tout comme elle doit envoyer de l'amour à cet homme en prison qui a fait tout ça, Oui, sur les plans subtils. sur les plans subtils. Et nous sommes désolés, nous savons à quel point c'est étrange pour vous de vous dire ça et d'entendre ça en tant que terrien. Tout à fait. Autant le fils, on le comprendra facilement, autant on aura plus de mal à percevoir les bienfaits de ce conseil pour l'homme qui est en prison. Nous comprenons tout à fait. Notre point de vue est différent, donc c'est beaucoup plus facile. Nous voyons les choses d'en haut et nous connaissons leurs liens, nous l'avons ressenti aussi. Et nous savons aussi que cet homme avait, même si je sais que c'est impossible à entendre en tant que terrien, avait ses raisons. Tout à fait. Tout à fait. Des raisons qui avaient été en plus convenues, si je ne me trompe, hein, ce que vous avez dit avant l'incarnation. Tout à fait, et de plus, c'est quelqu'un qui a vécu lui aussi des choses difficiles qui l'a conduit à faire ça. Mais je sais que c'est très dur à entendre. Un peu comme cet homme dans cette autre vie que vous avez montré, qui a tellement souffert qu'il en est devenu violent. Ce mari-là a tellement souffert lui-même qu'il en est, qu'il finalement lui aussi a Il a transféré perdu l'esprit, oui. qui a perdu l'esprit. D'accord, je comprends. Et je vois un genre d'entité sur cet homme aussi. Je vois un gros chapeau noir, un truc.
Ok. Je pose la question, est-ce qu'on peut faire quelque chose au niveau de cette entité accrochée à cet homme? Je suis désolée pour cette réponse, je sais pas. Alors, est-ce que je peux demander à la conscience supérieure de poser, de demander la question à qui de droit, pour voir peut-être à la conscience supérieure de cet homme, ou je ne sais pas, en tout cas de voir si c'est possible de faire quelque chose? Il faut qu'il s'en débarrasse lui-même. Ok, très bien. Dans ce cas-là, Mais nous le disons parce que, enfin, même si ce n'est pas le chemin de Daniel et même si ça concerne cet homme, nous le disons à Daniel parce que c'est important qu'elle sache cela en fait, qu'elle sache qu'il y avait aussi en plus une entité. Même si d'un point de vue de la matière, cela n'excuse rien, cela explique. ah oui, c'est ça. Comme un facteur favorisant finalement ce genre de comportement. Voilà, c'est ça. En fait, ce que je vois, c'est que c'est un homme faible, avec beaucoup de souffrance. Encore une fois, ça n'excuse rien, mais ces souffrances et cette faiblesse ont créé des failles énergétiques immenses dans son aura, et ces failles énergétiques ont attiré des entités, notamment une grosse entité très noire que je visualise. Et cette entité, lorsqu'il y avait des moments potentiels où les agressions pouvaient avoir lieu, cette entité prenait le dessus sur lui, même si, encore une fois, ça n'excuse rien. Et oui, d'accord, je comprends. Mais nous disons ça à Daniel pour l'aider à pouvoir, malgré tout, essayer d'envoyer de l'amour, même si nous savons à quel point c'est difficile. C'est ça. C'est pour aider à sa compréhension, en fait. Voilà, on se dit qu'avec plus de compréhension pour elle sur des... On se dit que si elle a plus de compréhension des plans subtils alors qu'elle est sur Terre et dans la matière, elle aura plus de facilité à accomplir sa mission et ses apprentissages, qui sont d'envoyer de l'amour malgré tout. Et oui, bien sûr. Ok, très bien. Alors, il n'y a pas eu que cet homme dans sa vie. Elle a été une première fois mariée, et c'est d'ailleurs le père de ses 3 enfants. Le souci, c'est qu'il est devenu malade, un peu du jour au lendemain. Il souffre de schizophrénie. Qu'est-ce qui fait qu'elle a eu également ce lien avec cet homme? Quel lien a-t-elle avec cet homme? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est joué? Quand tu as dit malade, j'ai entendu entité, avant que tu dises schizophrénie. D'accord. Et j'entends faible, j'entends que cet homme était faible. C'est pas méchant, hein, mais Bien sûr. faible dans le sens où il savait pas se protéger de l'entité. Et j'entends que Daniel a eu beaucoup de chance parce qu'elle aussi a eu, comme on a vu d'ailleurs tout à l'heure, beaucoup d'entités accrochées à elle, et elle a eu beaucoup de chance de ne pas perdre l'esprit et de ne pas perdre la raison. C'est un apprentissage qu'elle a réussi avec succès, malgré donc tout ce qui était accroché à elle, et c'est lié au fait qu'elle ait su garder ses vibrations suffisamment élevées et qu'elle ait quand même réussi à rester dans l'amour, ce qui n'a pas été le cas de cet homme. D'accord, donc c'est son amour, sa lumière qui fait que ça l'a protégée finalement, malgré le fait qu'elle ait des entités sur elle. Ouais. Ok, d'accord. Bon, est-ce qu'aujourd'hui il y a des liens énergétiques ou quoi que ce soit à faire vis-à-vis de cet homme? Je vois rien de spécial. Je Parfait. vois juste qu'il est complètement... vu que j'ai entendu entité, enfin je le vois perclus d'entité. Ah, ok. Et ouais, je le vois avec beaucoup de choses autour de lui, dans un genre de nuage énergétique assez sombre. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on puisse faire pour l'aider? Pas nous. Non, très bien. Ok, Ou plutôt pas dans ce contexte. pas dans ce contexte. Ça veut dire En fait, ce que qu'elle ça veut pourrait dire, l'aider. il faut qu'il demande s'il veut de l'aide. Eh oui, d'accord, je comprends. Il faudrait que quelqu'un l'informe, éventuellement. Ah ok, donc il est possible éventuellement de l'informer et s'il demande de l'aide, dans ce contexte-là, l'aide pourrait être effectuée. Voilà. Ok, très bien, je comprends. Euh,
Je voudrais revenir aux enfants, à sa fille, puisque j'ai oublié une question qui est concernant l'un de ses enfants qui est important, c'est que c'est pas que pour le coup sa fille refuse de lui parler, c'est qu'elle sent que sa fille a du mal à la supporter du fait qu'elle ait été attouchée par l'être qui était du coup son beau-père. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner? Parce qu'elle se parle, mais c'est juste qu'elle sent que c'est pénible pour elle. Qu'est-ce que vous pourriez dire, conseiller à Daniel pour ça? J'entends, c'est normal. Oui. J'entends qu'il faut que Daniel ait beaucoup de compréhension, beaucoup d'amour pour sa fille. Je suis désolée, hein, c'est la même réponse qu'avant, mais j'entends que tout doit rester dans le subtil, Ouais. qu'il faut pas qu'elle se formalise des réactions de sa fille, Mhm. qu'il faut laisser passer du temps. Mhm. Euh, que déjà la communication n'est pas rompue et c'est déjà beaucoup. Mhm. Que déjà, oui, que déjà, ça permet de garder un lien, puisque la Mhm. communication n'est pas rompue, qu'il faut simplement maintenant que le lien à nouveau s'améliore. Oui. Et donc, pour ça, il faut envoyer de l'amour. Ok. Oui, c'est ça. Toujours sur les plans subtils. Oui. D'accord. Oui, parce que si elle envoie tout de suite trop d'amour dans la matière, sa fille risque de se sentir étouffée. Ça risque d'avoir un effet, Inverse. vous savez, trop sucre, trop miel, et puis qu'elle repousse parce que c'est quelque chose qu'elle n'est pas encore capable d'accepter dans son corps. Ah oui. D'accord, je comprends. Très bien. Ok. Alors, malheureusement, du coup, en tout cas, malheureusement ou pas, je ne sais pas, mais ces deux mariages font qu'aujourd'hui, Daniel est seule et qu'elle a peur de rencontrer quelqu'un qui ne soit pas équilibré, hein. On peut le comprendre au vu de ces deux dernières relations. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire à ce sujet? Est-ce que quelqu'un est sur le chemin pour Daniel? Ça, est-ce que ça a de l'importance? Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner? Alors déjà, il ne faut pas avoir peur. Ensuite, on n'est jamais seul. Vous n'êtes jamais seul. Nous sommes Oui. toujours là autour de vous. Je sais bien que dans la matière, vous pensez être seul, mais vous n'êtes jamais seul. Nous sommes toujours là, toujours autour. Moi, les guides, les anges, tout le monde, on est toujours autour. Ensuite, pour le moment, c'est pas tout à fait le sujet, hein, de savoir si une nouvelle relation va arriver ou pas. Pour le moment, le sujet, c'est vraiment d'aplanir ce qu'il y a autour d'elle en justement vibrant des vibrations élevées comme l'amour. Je suis désolée, c'est vraiment la réponse à cette séance, c'est vibrer l'amour. S'il y a une seule chose que vous devez retenir, c'est ça. Mhm. Et cela va permettre de nettoyer les impuretés, entre guillemets, qui peuvent être collées à votre âme, à vos corps subtils. Et une fois que cela sera nettoyé, alors il y aura quelqu'un en chemin que vous pourrez rencontrer. Mais D'accord. c'est pas sur cette attente qu'il faut se concentrer, c'est vraiment pour l'instant se concentrer sur soi et envoyer cet amour. Mhm. Eh oui, d'accord. Ok. Euh, à propos de solitude, elle ressent très fortement en elle la peur de l'abandon. Euh, D'où est-ce que cela vient? Par exemple, là, elle sait qu'elle va déménager, elle habite chez son frère, elle va quitter son frère. Même ça, alors que c'est elle qui va faire la démarche de partir pour en plus s'approcher de ses enfants, même ça, elle sent qu'elle a l'abandon qui se réveille en elle. D'où ça vient, cette peur de l'abandon? Mais rappelez-vous, sa maman est morte quand elle avait 9 mois, elle a été abandonnée. Ça vient Oui, de là. j'avais l'info, mais je voulais que vous le disiez à voix haute. Pas de souci. Je le D'accord. sais. D'accord. Donc, en fait, cet abandon a pris racine, c'est ça, à la mort de l'être qu'est sa mère dans cette vie actuelle? Voilà. Ok. Et C'est pas sa principale problématique de vie, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut travailler également. Nous pouvons faire un soin aujourd'hui par rapport à ça, parce que c'est pas la thématique principale et c'est quand même quelque chose qui va lui donner des difficultés pour envoyer de l'amour. ah, super. Ok. Alors, dans ce cas-là, je vais vous demander ce soin maintenant. Nous allons venir combler toutes les failles, toutes les brèches qui sont liées à l'arrachement de cette mère à cet enfant et qui créent cette peur de l'abandon. Nous comblons tout ça avec de l'amour. Ok, super. Je vous laisse faire ce soin et vous me dites quand c'est fait.
Je sais pas si Daniel le ressent, mais c'est très beau. On sent vraiment cette énergie chaude qui coule dans les cordes subtiles, dans le corps physique aussi. Qui remplit tous les espaces. Voilà, ça y est, c'est bon. Super, merci beaucoup, merci pour elle. Une autre problématique, même si elle m'a dit que ça allait mieux depuis qu'elle vivait avec son frère, depuis qu'elle travaillait sur elle, c'est sa confiance en elle. Elle me dit que ça revient, mais que voilà, ça reste un petit peu. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire, lui conseiller? Est-ce qu'il y a un soin à faire à ce niveau-là? Le manque de confiance en soi, c'est lié à ce qu'elle a subi, à ces attouchements qu'elle a pu subir, en fait. Comment pourriez-vous avoir confiance en vous, en votre corps, en votre capacité à déterminer le bien, le mal, et donc votre capacité à avancer en ayant subi ce genre de choses? Et oui. Et donc, lorsqu'elle aura réussi à réhabiter son corps avec les conseils que nous lui avons donnés tout à l'heure, la confiance reviendra naturellement. D'accord. Donc, je répète, hein, c'était marcher, bouger le corps, faire du yoga, placer son attention sur des parties du corps tout doucement jusqu'à placer, pouvoir être capable de placer sa conscience dans tout le corps. C'est bien ça. D'accord, très bien. Je voudrais qu'on parle de sa santé. Est-ce que vous accepteriez, s'il vous plaît? Elle me dit qu'elle a une bonne santé, mais je voudrais qu'on en soit sûr. On a vu tout ce qui était de l'ordre des entités. Est-ce que vous pouvez scanner son corps physique et ses corps subtils et me dire si tout est OK au niveau de la santé? Alors, je l'ai fait tout à l'heure en même temps que j'ai scanné pour les entités. Oh, super. Tout m'a semblé OK. Parfait. Très bien. Peut-être juste une petite problématique au niveau du transit intestinal. OK, d'accord. Mais Et ça va circuler. Pardon. non, pardon, ça va circuler suite aux soins que vous avez faits? Voilà. Ah, très bien. Parfait. Elle me dit qu'elle a un petit peu de poids à perdre. Elle voulait savoir si c'était OK pour elle de faire un régime, malgré son âge, dû à son âge. C'est une femme de 72 ans. Est-ce que c'est OK pour elle de faire un régime, sachant que, et c'est peut-être important de le savoir, elle est en conflit avec la nourriture depuis justement son divorce avec cet homme et elle aurait une tendance à l'anorexie. Nous ne conseillons pas un régime. Nous conseillons plutôt un rééquilibrage alimentaire. Conseillons de consulter éventuellement une diététicienne ou un diététicien et de se faire expliquer comment bien manger et qu'est-ce qui est adapté pour elle, en quelle quantité, qu'est-ce qui est adapté aussi à son corps physique à elle. Alors quand je dis diététicien, c'est peut-être plus naturopathe ou vous savez, la médecine ayurvédique qui permet, suivant les typologies de corps, de donner ce que doit manger, enfin de préciser ce qui est bon pour un corps d'être mangé ou pas. Nous conseillons qu'elle prenne ce genre de rendez-vous pour se faire expliquer cela, plus que de faire un régime. D'accord, OK, je comprends. Très bien. Et nous savons aussi que lorsqu'elle se sera fait expliquer cela, elle n'aura pas forcément envie de manger ce qu'on va lui dire de manger, mais nous lui conseillons fortement de le faire quand même, de prendre sur elle pendant les premiers jours jusqu'à ce que l'envie vienne. D'accord, effectivement, c'est rigolo parce qu'elle m'avait dit qu'elle avait déjà vu une diététicienne qui lui avait conseillé de manger certaines choses. Elle me dit: «Mais je ne m'imaginais pas manger tout ce qu'elle me disait de manger» et elle avait déjà vécu et ressenti cela. Oui, c'est pour ça, c'est pas vraiment une diététicienne qu'il faut consulter, c'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse aux aux différentes typologies physiques. Mais c'est ça,
pour quelque chose d'un peu plus holistique. Voilà. Ouais, ok. Ayurvédique, médecine chinoise, voilà. Et ouais. Son frère est un adepte du respirianisme, aussi connu sous le nom de pranisme, et il lui en a parlé. Est-ce que ça, ce serait une bonne chose pour elle de se nourrir de prana? Il faut faire attention. D'accord. Vous pouvez développer? Vous êtes sur Terre. Il n'est pas nécessaire de ne rien manger du tout. Vous pouvez vous accorder des plaisirs terrestres que sont les arts de la table. Il faut faire attention parce que c'est une pratique qui, si elle n'est pas maîtrisée par votre corps, peut fortement et rapidement l'affaiblir. D'accord, donc c'est pas un problème quand finalement on maîtrise cet art-là, qu'on se sent appelé soi-même par cet art-là, c'est ça. Mais s'il n'est pas maîtrisé, qui peut pour le coup affaiblir le corps physique. Oui. Ok, très bien. J'ai. À la base, si je Oui. peux me permettre, votre corps n'est pas créé pour vivre de cette façon-là. D'accord. Si nous Ok. n'avons pas créé votre corps pour vivre comme ça, c'est qu'il n'y a pas forcément de nécessité à vivre comme ça. Ok, tout simplement. Ok. Certains disent qu'on y tend, avec l'élévation des vibrations, on va tendre à cette nourriture-là, et c'est exact? Oui, mais pas tout de suite. Oui, mais pas tout de suite. D'accord. Très bien. Il faut quand même laisser à votre planète ses caractéristiques et sa matérialité. Vous êtes bien l'une des seules planètes du système solaire où l'on peut faire l'expérience de la matérialité. Pourquoi voudriez-vous absolument vous soustraire des choses agréables comme manger? C'est dommage, non? Si encore vous me parliez de vous soustraire de la souffrance, je dis pas, mais manger. Certainement parce que nous aimerions connaître en conscience le monde de l'immatérialité. Et vous le connaissez quand vous n'êtes pas sur Terre, voyez-vous. Oui, c'est ça. C'est juste que ce n'est pas si clairement défini dans nos consciences quand on en est incarné. Non, mais je comprends bien, mais de là-haut, ça nous fait quand même beaucoup rire. C'est ce qu'on dit, on veut toujours ce que l'on n'a pas. Exactement. Nous comprenons, rassurez-vous, nous comprenons, mais c'est vrai que c'est un travers des terriens qui est assez drôle, somme toute, parce que si vous voyez le nombre d'âmes qui ont envie de venir s'incarner chez vous pour tester la matière, toucher, sentir, manger, goûter, et vous, vous êtes là et vous dites: «Oh non, oh bon non, on va plus manger finalement». Vous êtes drôle. Si vous saviez le nombre d'âmes qui sont incarnées ici et qui veulent repartir et Nous qui savons, laisseraient nous leur savons, place. nous savons. D'accord. Cela aussi est drôle, mais d'une certaine manière. Après, nous comprenons hein, la souffrance et tout ça, et nous comprenons que ces âmes peuvent avoir envie de repartir, c'est normal d'une certaine manière, mais elles sont là pour apprendre à rester aussi. Oui, ça doit vous sembler plus drôle là-haut que d'ici. Ah, sans aucun doute. D'accord. Est-ce que Danielle a des capacités? Elle m'a dit qu'elle était très intuitive. Est-ce qu'elle a des capacités qu'elle développe, qu'elle a développées ou qu'elle va développer? L'amour est une capacité immense. Toutes les âmes ne sont pas dotées de capacités d'amour, ni de capacités d'amour aussi fortes. Si elle a vécu des expériences aussi fortes, aussi profondes, aussi difficiles et aussi douloureuses, c'est parce que ces capacités d'amour immenses sont là. Donc je sais que d'une certaine manière, en langage terrestre, on ne considère pas cela comme une capacité, mais c'est une capacité. Et c'est la principale capacité qu'a Daniel. Ensuite, ce que je vais vous dire, c'est qu'avec cette capacité d'amour immense, effectivement, elle peut avoir d'autres, enfin comment dire, ça peut se matérialiser de différentes façons, notamment l'amour et éventuellement le magnétisme. D'accord. Donc, Notamment l'amour, pardon, c'est moi qui dis un mot pour un autre, notamment l'intuition. l'intuition et le magnétisme. D'accord, j'allais dire. Donc, ce que j'allais dire, sinon, elle peut rayonner du coup l'amour, si je comprends bien, c'est ça. D'accord. Donc, elle a cette intuition, mais elle a également des capacités de magnétisme. Elle peut en avoir si elle choisit de les développer. Ah, ok. Très bien. Est-ce qu'il serait juste pour elle qu'elle les développe? C'est pas une obligation. C'est pas une obligation, mais si elle le veut, elle peut. Voilà, ça va l'aider à... Disons que si elle se fixe potentiellement ce but, entre guillemets, Oui. peut-être que cela va l'aider à se reconnecter avec son corps, parce que pour être dans le magnétisme, il faut être connecté avec son corps. Donc si elle se dit qu'elle veut magnétiser des gens
et que pour ça, il faut qu'elle se reconnecte, ça va peut-être lui donner plus d'envie de se reconnecter. Et oui, tout à fait. D'accord, très bien. Une toute dernière question. Elle me dit que, alors qu'elle ne dépense pas beaucoup, elle a toujours des problèmes d'argent, que c'est quelque chose d'assez récurrent. Elle est toujours, voilà, avec des problèmes d'argent. Ça vient d'où? Est-ce qu'elle a fait un vœu de pauvreté? Est-ce qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là? D'où cela vient-il? Moi, elle refuse l'abondance. Ah, ok, elle refuse C'est une l'abondance. manière de se punir de n'avoir rien vu. Ah, Et il faut d'accord. juste arrêter de se punir. Il faut se pardonner à soi-même. Tout à l'heure, nous avons beaucoup parlé de l'amour à envoyer aux autres. Il faut aussi s'envoyer de l'amour à soi-même dans les plans subtils et se pardonner de n'avoir rien vu parce que c'est ok, c'est comme ça que c'était prévu. C'est pas si grave. D'une certaine manière, nous comprenons bien en tant terrien, c'est différent, mais vu de là-haut, je peux vous dire, ce n'est pas si grave. Et il faut simplement se pardonner pour ça et du coup accepter de recevoir. Ça va D'accord. être important aussi, j'ajoute, se accepter de recevoir parce que elle va envoyer de l'amour à ses enfants, son fils, sa fille, cette petite fille aussi, Mhm. et pour que eux reviennent vers elle. Mais si elle ne fait pas le travail d'accepter de recevoir, en l'occurrence de l'argent, mais aussi leur amour, il va Mhm. être plus difficile pour eux de revenir vers elle. Donc nous lui conseillons de faire ce travail et de voir ces améliorations à la mesure de l'argent, où il y aura moins de problèmes. Et là, elle saura qu'elle sera capable d'accepter. D'accord, ok. C'est ça. Donc il faut d'abord qu'elle se pardonne elle-même, qu'elle s'envoie de l'amour pour pouvoir accepter tout ça. Et ça ne va pas seulement découler sur l'argent, mais même sur les rapports avec ses enfants. Le but principal, c'est les rapports. L'argent lui permettra juste de voir que c'est OK. C'est ça, comme un indicateur en fait. C'est ça. Ok, très bien. Très très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose de type soin qu'on peut faire aujourd'hui et qui aiderait cela, qui aiderait l'abondance, qui aiderait cet amour pour elle-même, ce pardon pour elle-même? Non, on a déjà comblé les failles, les fêlures, enlevé les entités, donc il n'y a pas plus à Là, faire. d'accord, très bien. Si ce n'est cette compréhension-là de comment ça Voilà. fonctionne. Ouais. Bien, très très bien. Eh bien, écoutez, moi, je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous auriez un dernier message, un dernier conseil, quelque chose qui serait vraiment important pour Daniel de savoir? Oui, il faut qu'elle sache qu'on est fier d'elle. Elle a choisi une incarnation qui n'est vraiment pas facile et elle s'en sort très bien, même si c'est difficile, même si il y a des moments où il y a du désespoir. Elle s'en sort quand même très bien et il faut qu'elle continue ainsi, qu'elle continue à progresser encore plus haut, encore plus loin, encore plus fort. Ok, d'accord, Et nous l'aimons, bien sûr. bien sûr. Merci beaucoup, merci infiniment pour tous les messages qui ont été délivrés durant cette session aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci, avec plaisir.